Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h43, c'est une medtech extrêmement innovante et qui va très vite. Et c'est son cofondateur et directeur général Hugo Dean pour NaoX qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors vous portez votre invention autour de votre cou. C'est bien ça. Puisque ce sont donc des écouteurs. Ce sont des écouteurs. Mais pas pour écouter de la musique. Mais alors ça ressemble, ils sont incroyables. C'est des écouteurs, vous pourriez les vendre à la Fnac tellement ils sont design et ils ressemblent à beaucoup d'autres écouteurs. C'est quoi leur singularité, leur particularité? Alors juste, il permet aussi d'écouter la musique. Ah, c'est pas vrai. En plus. Ils font les deux. C'est qu'à l'intérieur, il y a votre innovation. Et à l'intérieur, on met notre innovation. Notre innovation, c'est l'électroencéphalogramme. Donc c'est l'activité incroyable électrique du cerveau qu'on a miniaturisé. Donc on détient le. Et la prouesse, elle est là. C'est que c'est extrêmement miniaturisé. C'est ça. C'est bien ça. On miniaturise le dispositif et on intègre dans des écouteurs pour que le patient puisse l'utiliser à n'importe quel moment pour écouter la musique, dans le métro, avant d'aller se coucher. Et en même temps, on lui fait un électroencéphalogramme. Exactement. Et évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les patients qui nécessitent un suivi. En général, il faut aller à l'hôpital, il faut mettre des capteurs partout. Et puis, on saisit pas forcément le moment où il se passe quelque chose dans le cerveau. Grâce à vous, à tout moment, par exemple, des patients épileptiques peuvent être l'activité de leur cerveau peut être suivie par leur médecin. Oui. Alors aujourd'hui, l'épilepsie est la maladie qui est très suivie, qui a un biomarqueur qui est précis en fait dans l'électroencéphalogramme. Et c'est pour ça en fait qu'on débute notre aventure avec l'épilepsie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la maladie, mais ce sont des personnes qui peuvent avoir des pertes de conscience à n'importe quel moment. Ah, et on a besoin en fait de les suivre à l'extérieur de l'hôpital. On ne peut pas faire juste des photos. À l'hôpital, c'est trop réducteur en fait. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour l'instant. Et qui sont très coûteux, hein, les électroencéphalogrammes. Il faut arriver à l'hôpital, il faut un technicien qui est spécialisé, qui va venir installer les électrodes. Et c'est pas que de l'installation, hein, je peux vous assurer, c'est du collage. Donc on colle les électrodes sur le crâne. Et ça fait une centaine d'années, ça fait maintenant 100 ans que l'électroencéphalogramme a été inventé. Et il n'y avait pas énormément d'innovation sur ce sujet. Et surtout, on ne pouvait pas saisir la vie au quotidien. C'est ça, donc on ne peut pas avoir un suivi en fait à l'extérieur des murs. Hein. Donc le cerveau est quand même un organe qui est en constante évolution. Si vous avez juste des photos, il y a plein d'informations qui sont perdues. Alors ce qui est génial, c'est que cette invention, on va parler de la levée de fonds tout de suite, mais elle va donc servir pour des patients épileptiques, mais aussi potentiellement, par exemple, pour suivre l'évolution d'un Alzheimer. Je rappelle quand même que ce chiffre terrible, je crois qu'il y a 8% de Français qui potentiellement vont développer un Alzheimer. Et donc, effectivement, on pourra suivre l'évolution de leur cerveau et des impulsions électriques du cerveau. Alors, ce qui s'est passé, c'est il y a un an, dans Lancet, il y a eu plusieurs publications sur le sujet. L'idée, c'est qu'on a remarqué que chez 1/5 des patients en Alzheimer précoce, on détecte en fait des crises épileptiques pendant la nuit, pendant leur sommeil. Et aujourd'hui, on ne fait pas d'électroencéphalogramme pour ces patients parce que c'est trop coûteux. Et avec notre solution, on ne remplace pas un EEG de l'hôpital, hein, mais on essaye d'avoir une autre approche, en fait, une nouvelle approche, une nouvelle mesure pour, par exemple, suivre et dépister ces patients. Et donc, c'est notre rêve. L'enjeu aussi, c'est la collecte de données et le traitement d'un volume plus important de données. Exactement. Donc là, on va sortir l'EEG de l'hôpital, donc on va multiplier par beaucoup la quantité de données qu'on va pouvoir mesurer. Donc, le médecin, il va pas pouvoir, le nombre de médecins qui savent lire un EEG en France est limité, donc on va pas pouvoir donner cette possibilité à tout le monde, donc il va falloir venir aider aussi. Donc on a un logiciel d'intelligence artificielle, j'imagine, qui permet en fait aux médecins qui assistent en fait le médecin dans la lecture des données. Alors c'est un grand jour aujourd'hui parce que déjà vous annoncez effectivement cette levée de fonds de 4,3 millions d'euros auprès de Kurma Partners, le fonds patient autonome de BPI France et BNP Paribas Développement, et surtout aussi ça vous permet de commencer l'étude clinique avec l'hôpital Fondation Adolphe Rothschild, et donc ça veut dire que ça y est, et peut-être que dans un an votre produit il sera à la portée de tous les patients. Alors peut-être pas dans un an, mais en tout cas dans 2 ans, on vise en fait une certification
pour le dispositif. Donc là, on va normaliser le dispositif, on va le rendre fiable et certifié, donc dispositif médical CE de classe 2. Mais d'habitude, c'est un temps beaucoup plus long. On parle de dispositif médical et quand on parle de marquage CE, on imagine plutôt un long terme que quelque chose de Carmat. Exactement, il a fallu 10 années pour que ça se développe plus facilement. On n'a pas débuté NaoX hier. Bien la sûr. société a été créée en 2018, donc ça fait plus de 3 ans. Et on a commencé à travailler avec Michel, qui est mon cofondateur. Je rappelle encore une fois, souvent, ce sont des rencontres. Vous êtes polytechnicien, fan de neurosciences, et vous avez donc fait cette rencontre avec un directeur de recherche à l'INSERM, Michel Le Van Cuen. C'est bien ça. Donc Michel est venu donner un cours à Polytechnique en 2015, et je l'ai croisé. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à travailler sur le projet. Donc ça date pas d'hier. Donc le marquage CE, à terme commercialisation, à quelle échéance? Fin 2023 idéalement? Fin 2023. Et ça s'adressera aux hôpitaux pour un business model qui sera quoi? Lié au remboursement, aux complémentaires santé, à la sécurité sociale? Ouais, c'est bien ça. Donc on vise un remboursement, peut-être dans un premier temps pas, partiellement, en totalité. Par curiosité, ça coûte combien ce dispositif avec l'accompagnement logiciel, l'IA, etc. qu'il y a derrière? Alors pas plus cher qu'un EEG qui est aujourd'hui remboursé à 84 € et pas plus cher non plus que des écouteurs en public qui coûtent en moyenne 250 €. Donc on va se trouver un prix entre les deux. Ah oui, donc c'est quand même abordable comme technologie. C'est très abordable comme technologie et c'est notre mission et notre vision pour NaoX. C'est une exclusivité mondiale, cette technologie de miniaturisation de l'électroencéphalogramme. C'est à vous? Oui. Et vous n'avez pas de concurrents? Aujourd'hui, en tout cas, on a étudié beaucoup de brevets. On a fait un audit pour la levée de fonds et en tout cas, on est les premiers à maîtriser et garder ce secret, ce savoir-faire en France. Merci Hugo. Et bravo. Oui, évidemment. PDG et fondateur de NaoX Technologies.